Bonjour à tous. La plupart d'entre vous sait que la programmation est l'un des piliers, si ce n'est le pilier le plus puissant en ce qui concerne la prise de muscle et même la prise de force. Et si je vous disais périodisation ou surcharge progressive, c'est sans doute des concepts qui vous parlent. Mais ces concepts vont en fait bien plus loin que ce que vous imaginez. Et là, vous vous dites peut-être que j'exagère, mais non, c'est un truc de dingue à quel point il y a des choses à dire sur la programmation des entraînements. Mais on va arrêter de tergiverser et on va entrer dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite du thème le plus important en musculation. Quelques petits points avant de commencer. Déjà, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai une voix un peu nasillarde. En ce moment, je suis malade et c'est aussi pour ça que le ton de cette vidéo est un peu plus doux. Deuxième chose, cette vidéo est purement informationnelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas comme but premier de divertir. Il n'y aura pas de support visuel à part cette facecam, donc vous pouvez tout à fait écouter cette vidéo en faisant autre chose à côté. Le plus important ici, c'est pas la vidéo, c'est l'audio, c'est que vous écoutiez. Ça ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais je sais que si vous êtes vraiment intéressé par le fait de progresser, cette vidéo contiendra beaucoup d'informations très utiles pour pouvoir réaliser vos objectifs. Deuxième petit détail, la plupart des informations partagées dans cette vidéo ne viennent pas de moi directement. Elles viennent en grande partie de Tudor Bompa, qui est en quelque sorte le père de la périodisation moderne. Maintenant que vous êtes briefé, on peut commencer. Et on va commencer par le commencement. C'est quoi la périodisation ? Eh bien sur le principe c'est plutôt simple. C'est tout simplement une méthode de structuration des entraînements par période. En fonction de vos objectifs actuels, vous vous accordez une certaine période de temps pour pouvoir réaliser ces objectifs. Par exemple, vous voulez prendre en force, alors vous vous accordez 4 mois pour pouvoir prendre un maximum de force sur par exemple les 3 grands mouvements, le squat, le bench et le deadlift. Ces 4 mois représentent ce qu'on appelle un macrocycle, qui dure en général de 3 à 6 mois. Chaque macrocycle est divisé en plusieurs mésocycles qui durent de 3 à 6 semaines, donc c'est les fameux blocs d'entraînement, et pour chacun des nouveaux mésocycles, c'est l'occasion de changer certains exercices, ce qui peut vous offrir une certaine variabilité dans vos entraînements. Chacun de ces mésocycles est composé de microcycles qui représentent vos semaines d'entraînement. Ce découpage temporel nous permet de manipuler plusieurs variables sur chaque période, dont on parlera juste après. Pour l'instant, ce que vous devez savoir, c'est que sur chaque microcycle, mésocycle et macrocycle, le stress qui est appliqué sur le système musculaire et nerveux est variable. Ce qui veut dire qu'à certains moments, ce stress sera très important et à d'autres, il le sera beaucoup moins. Cette organisation nous permet d'avoir une alternance entre des périodes de stress élevées et des périodes plus douces, des périodes de récupération. Et c'est sur ce principe que se base la théorie de la surcompensation. Un stress est appliqué sur les muscles, duquel ils doivent récupérer. Ce stress important engendre des adaptations neuromusculaires, traduites par une augmentation de la masse musculaire et des performances. Voilà, c'est ça la périodisation. Ok, maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails. Il y a assez peu de temps, je vous ai parlé de 4 variables qu'on peut manipuler. Et bah c'est maintenant où on va en parler. Il y a donc 4 variables principales sur lesquelles on va jouer quand on parle de périodisation. Le volume d'entraînement, basé sur le tonnage total, à savoir combien de poids total un muscle ou groupe musculaire a soulevé pendant une semaine par exemple. L'intensité, donc à quel point les charges que vous avez soulevées sont proches de votre 1RM. La fréquence, donc combien de fois chaque muscle ou groupe musculaire est travaillé dans la semaine par exemple. Et la fatigue, ce qui ne correspond pas nécessairement à quel point la séance a été dure, mais plutôt à quel point vous étiez en capacité de récupérer pour la prochaine séance. Et c'est ce dernier facteur qui est le plus important. Je vous ai parlé d'alternance entre des périodes de stress musculaire et ou nerveux élevées et des périodes plus douces. On appelle ces périodes respectivement des périodes de pic de performance et des périodes de deload. Le principe, c'est que le muscle doit à la fois subir un stress suffisant pour pouvoir induire des adaptations musculaires et à la fois avoir un repos suffisant pour pouvoir générer ces adaptations. En fait, c'est exactement le même principe que quand vous vous entraînez pendant votre semaine. Si par exemple vous faites 4 séances par semaine, dont 2 pour le haut du corps et 2 pour le bas du corps. Si pendant votre première séance pour le haut du corps, vous ne stressez pas suffisamment vos muscles, vous ne verrez très probablement pas de changement musculaire. Donc, pas de changement au niveau de la masse musculaire et des performances. Et au contraire, si vous vous donnez à fond pendant cette même séance,
et que lors de votre deuxième séance pour le haut du corps, vos muscles ne sont pas suffisamment reposés, alors vous entrez dans le surentraînement. Et là aussi, ça va vous poser pas mal de problèmes. Ça, c'est le principe de surcompensation, appliqué sur une semaine. Et ça peut être résumé comme ça. Stimuler suffisamment ses muscles, donc proche de l'échec, et reposer suffisamment ses muscles. C'est pas si sorcier. Et le but des périodes de deload, c'est d'avoir une période de repos musculaire, donc plutôt là où on va travailler sur sa technique, et avec des poids relativement légers, qui suit ou précède une période de stress important, donc avec une intensité élevée. En vrai, il y a tellement de choses à dire sur la stimulation et le repos musculaire que je pourrais en faire une vidéo entière. D'ailleurs, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Et vous inquiétez pas, je ferai un résumé en fin de vidéo sur tous les aspects que j'aurai évoqués, et aussi ce que je conseille pour chaque type de personne. L'avantage de jongler entre les périodes de pic de performance et les périodes de deload, c'est d'éviter les plateaux. Du moins, c'est ce que la plupart des influenceurs fitness disent, et je suis pas entièrement d'accord. Mais pour comprendre de quoi je parle, il faut que j'introduise un autre concept, la surcharge progressive. Ah, celle-là, vous la connaissez, c'est l'astuce ultime pour progresser. Et c'est vrai, comme je l'ai dit, le stress sur le muscle induit une adaptation, ce qui permet à ce muscle de supporter plus de stress, donc de soulever plus. Et le but de la surcharge progressive, c'est d'augmenter le poids en même temps que le muscle progresse, de telle sorte à ce que le muscle soit suffisamment stimulé pour induire une adaptation. Jamais trop, jamais pas assez. Si vous gérez correctement cet équilibre, donc avec éventuellement quelques périodes de deload de temps en temps, vous ne devriez pas avoir de plateau. Ce que vous n'allez en revanche pas avoir avec cette méthode, ce sont les périodes de pic de performance. Mais en fait, en périodisation, on applique aussi la surcharge progressive, simplement pas de la même manière. Je vais vous donner un exemple. Si on reprend notre programmation hebdomadaire de 4 jours par semaine, et que vous avez un mésocycle de 4 semaines, sans périodisation avec la surcharge progressive, ça donne sur le développé couché par exemple, une première semaine avec une charge X que vous allez augmenter au fur et à mesure de vos entraînements. Chaque semaine, vous allez augmenter par exemple de 1 kg. Donc en semaine 2, ça va être X plus 1 kg. En semaine 3, X plus 2, etc. Pour que votre programme soit tenable dans le temps, il faut que votre repos musculaire soit suffisant. Donc il ne faut pas une intensité trop élevée sur vos séances. Dans notre exemple, il faudrait rester environ aux alentours de 3 répétitions en réserve. Bien sûr, ça dépend des exercices, du type d'effort, etc. Votre progression sera donc purement linéaire. Avec la périodisation, vous allez commencer en semaine 1 avec des séries à poids léger, donc par exemple avec 4 répétitions en réserve. Par contre, vous augmenterez de 2,5 kg par semaine vos charges sur vos séries de travail, jusqu'à avoir des séries un peu plus éprouvantes, donc par exemple jusqu'à 2 répétitions seulement en réserve. À la fin de votre mésocycle, vos charges auront augmenté de 7,5 kg, ce qui correspondra à votre pic de performance. Quand vous entamerez votre deuxième mésocycle, vous allez diminuer les charges par rapport à la semaine d'avant, mais les augmenter par rapport à la première semaine du premier mésocycle. Au final, vous aurez la même progression dans les deux cas. Elle sera simplement pas organisée de la même manière. Et avant de vous faire un résumé de tout ce que j'ai dit et de vous dire ce qui est le plus adapté pour vous, je vais d'abord vous parler des différents types de périodisation. Et oui, ça ne se présente pas toujours comme je l'ai dit. Dans mon exemple, je vous ai présenté une périodisation linéaire, donc avec une semaine 1 avec des charges légères et une dernière semaine avec des charges un peu plus éprouvantes. C'est la méthode que la plupart des gens utilisent. Et il y a une raison à ça, ça marche très bien et c'est assez facile à mettre en place. Mais comme je l'ai dit, c'est pas la seule. Vous avez par exemple sa cousine, la périodisation linéaire inverse. Donc comme son nom l'indique, c'est l'inverse, avec des semaines de deload en fin de bloc et des semaines de pic de performance en début. L'intérêt, c'est de reposer au maximum ses muscles et son système nerveux avant une échéance. D'ailleurs, c'est beaucoup utilisé chez les powerlifters professionnels qui font ce qu'on appelle une période de taper, donc où ils diminuent l'intensité avant une compétition. Il y a aussi la périodisation ondulatoire, avec, si on prend un mésocycle de 4 semaines, la première semaine légère, la deuxième un peu plus lourde, la troisième avec une intensité située entre la première semaine et la deuxième semaine, et enfin une quatrième semaine de pic de performance. Il y a d'autres types de périodisation qui existent, mais qui ne sont que des petites variations des 3 principales que je vous ai données. Et bien sûr, je vous ai donné les exemples à l'échelle du mésocycle. Mais bien sûr, ces concepts s'appliquent aussi à l'échelle du microcycle, donc de votre semaine d'entraînement, et à l'échelle du macrocycle, donc à l'échelle de plusieurs mois. Et bien sûr, on peut faire des mix de différents types de périodisation pour des échelles de temps différentes.
Donc l'intensité varie pendant vos semaines d'entraînement, pendant vos blocs d'entraînement et pendant vos enchaînements de blocs d'entraînement. Et si c'était que ça, depuis tout à l'heure je ne vous ai parlé que de l'intensité, mais il y a quelques temps je vous ai parlé de 3 autres variables qui sont modulables dans la périodisation. J'ai aussi parlé du volume d'entraînement, de la fréquence d'entraînement et de la fatigue, qui sont 3 autres variables aussi soumises à la périodisation. Bon, je vous rassure, pour la grande majorité des gens, on va faire varier uniquement le volume d'entraînement et l'intensité, sans tenir compte de la fréquence, et avec une programmation intelligente, la fatigue nerveuse et musculaire n'aura pas besoin de beaucoup d'attention puisqu'elle sera bien dosée. Dernier point, vous pouvez donc faire des mix entre différents types de périodisation pour différentes échelles de temps. Par exemple un macrocycle en format linéaire, un mésocycle en format linéaire inverse et un microcycle en format ondulatoire. Mais vous pouvez également le faire en fonction des 2 variables principales que j'ai données tout à l'heure. Bon, là, il n'y a pas 1000 solutions différentes, vous devez avoir un volume d'entraînement plus faible quand vous avez une intensité plus grande. Et inversement, votre volume d'entraînement et votre intensité doivent être inversement proportionnels, sinon vous allez avoir des périodes de surentraînement et des périodes de sous-entraînement. Bon, maintenant que la majorité des points a été abordée, il est temps de faire un résumé. La périodisation se traduit par un volume d'entraînement et une intensité changeant selon différentes échelles de temps. Selon un macrocycle qui dure 3 à 6 mois, selon un mésocycle qui dure 3 à 6 semaines, et selon un microcycle qui dure 1 semaine. Les périodes d'intensité élevée et les périodes de volume élevé ne doivent pas se chevaucher. Et c'est à peu près ça. Finalement, c'est pas sorcier. Et je conseille ça pour qui? J'ai envie de dire, ça dépend de vos objectifs. Si vous pratiquez la musculation ou la force athlétique dans un but purement de maintien de votre santé physique et mentale, toutes les solutions sont bonnes. Mais je dirais quand même que plus vous prenez de l'âge, moins vous devriez vous tourner vers des programmations basées sur une périodisation à l'échelle du mésocycle et du macrocycle. Donc, pas de période de deload, ou très peu, et pas de période de pic de performance. Parce que plus vous prenez de l'âge, moins ces pics de performance seront utiles. Et ce sera potentiellement trop éprouvant physiquement. Si vous êtes un peu plus jeune, donc entre 18 et 40 ans, grosso modo, toutes les options se valent, mais je vous conseillerais quand même d'avoir une périodisation ondulatoire à l'échelle du microcycle et linéaire à l'échelle du mésocycle. En gros, vous divisez votre semaine en plusieurs blocs d'entraînement. Donc par exemple, en début de semaine, vous travaillez plutôt avec une intensité lourde et un volume assez faible. Et en fin de semaine, vous travaillez plutôt avec un volume plutôt élevé et une intensité plutôt faible. Et à partir de là, vous mettez en place une périodisation linéaire pour votre mésocycle. Pourquoi est-ce que je conseille ça? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez facile à mettre en place. Et surtout parce que ça vous permet d'avoir des variations d'intensité pendant votre mésocycle et pendant votre microcycle. Et on sait tous que ça peut être barbant d'avoir la même intensité et le même nombre de répétitions plusieurs fois dans la semaine, voire plusieurs fois dans un mois. Ça peut paraître un peu trop ennuyeux et monotone. Quand vous avez des variations d'intensité pendant vos semaines d'entraînement, vous avez beaucoup moins ce côté répétitif des entraînements. Et c'est une technique que je trouve très efficace pour rester motivé tout au long du bloc d'entraînement. Mais comme d'habitude, c'est à vous de trouver ce qui vous plaît. C'est ça l'avantage de la périodisation, c'est que vous avez tellement de possibilités que vous allez forcément trouver ce qui vous convient le mieux. Commencez par la base, faites varier votre volume et votre intensité, faites en sorte que votre repos soit suffisant, et à partir de là, vous allez forcément vouloir tester 2 ou 3 petits changements dans votre programme, comme on le fait tous, et vous allez trouver ce qui vous convient le mieux. Et à la fin, je vous garantis que vous allez exploser. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère avoir été assez clair. Si jamais il y a un point que vous avez mal compris, faites-le moi savoir en commentaire, et je pourrais peut-être faire une vidéo dans laquelle j'explique ce point en détail. De toute façon, les détails en périodisation, c'est pas ce qui manque. Si elle vous a plu, mettez un like et abonnez-vous pour ne pas rater les bangers qui arrivent prochainement.